Alors moi j'ai fait un atelier aux arts décoratifs de Strasbourg chez Claude Lapointe qui était axé un peu BD et jeunesse, et je viens plutôt du monde de la jeunesse, c'est-à-dire que mon premier boulot était dans l'illustration jeunesse, et puis j'ai toujours eu envie, depuis que je suis petit mais aussi en sortant d'études, de faire de la bande dessinée. Du coup j'ai commencé à faire des projets de bande dessinée chez Delcourt qui étaient des projets souvent très jeunesse, et puis au fur et à mesure j'ai commencé à m'approcher, enfin à avoir un style un peu plus réaliste et un peu moins dans ce monde-là. Et ben, c'est super de dessiner avec Mickey, parce que évidemment c'est un personnage qu'on a tous en tête, qu'on a vu enfant, grand. Moi j'ai beaucoup revu les animés avec mes filles au moment où il y a tous les trésors Disney qui sortaient en DVD, et je me suis replongé un peu dans cette animation, des courts-métrages avec des fonds peints très jolis, un travail surtout donc les premiers dessins animés des années 30. Du coup c'était un vrai plaisir de dessiner ces trois personnages. Moi j'ai beaucoup d'affection pour les trois ensemble. Mes courts-métrages préférés, c'est quand ils sont tous les trois dans une aventure. Ben, moi je viens de ce monde-là, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé en couleur directe depuis Les Enfants du Capitaine Grant et d'autres livres, et j'aime beaucoup mettre des détails, travailler la lumière, les contrastes. Et puis quand je suis arrivé dans cet univers, quand j'ai vu les premières planches de Lewis arriver, je me suis dit il faut quand même qu'il y ait quelque chose de dynamique, mais comme l'univers est un peu baroque, un peu Tim Burtonien comme on dit parfois, c'était intéressant d'avoir toutes ces petites références déjà à Disney, au monde de Disney des années 30-40. Pour chaque détail, une araignée, une chauve-souris, essayer de retrouver un peu ce graphisme-là, et puis de plonger quand même dans plein de recoins de ce parc avec pas mal de détails. Et puis pour les couleurs, j'ai déploré un petit peu au début en me plaignant à Lewis en disant purée, toute l'histoire va se passer de nuit, moi qui adore faire des ciels chauds, des nuages et tout. Et en fait ce challenge est devenu un petit défi, et j'ai essayé de trouver des ambiances différentes, parfois chaudes, parfois vertes, parfois rouges, parfois froides. Et du coup finalement, ça fait une homogénéité cette nuit qui est assez marrante au final. C'est vrai que, oui, comme je disais, c'était un petit défi, parce que j'avais un peu une frustration de ne pas avoir toute ma palette de couleurs que j'avais par exemple dans Les Enfants du Capitaine Grant, avec de la jungle, du lever de soleil, de la pluie. Et puis du coup, je me suis débattu avec ça, et en trouvant des petites idées l'ambiance égyptienne n'est pas vraiment la même que l'ambiance cirque et l'ambiance hôpital. Voilà, c'était un petit défi. C'est Mickey évidemment, d'abord parce qu'il est graphiquement très, très marrant, et puis il a une espèce de logique de mouvement qui est assez facile. Dingo est déjà assez compliqué d'abord parce qu'il est 2 fois plus grand que les 2 autres, donc il faut toujours essayer de le rabaisser pour le cadrer, pour pas que ça fasse... Et puis Donald, lui, il a une difficulté un peu supplémentaire, c'est son corps qui est un peu... Ses fesses sont pas en face de son torse, sa tête est rarement en face de ses épaules, il est toujours un peu tordu. Moi je me suis beaucoup inspiré des personnages dans les animes des années 30, et ils sont très très mouvants. Autant dans le comics avec Floyd Gottfredson qui était un peu la référence de Lewis sur cet univers. Dans le comics ils sont un peu figés à cette époque-là, on les voit toujours en pied, profil 3/4. Dans les animés ils bougent tout le temps, ils ont toujours une main derrière la tête, un pied en avant à la hauteur du visage. Donc j'ai essayé de m'inspirer de ça pour les faire un peu bouger. En fait, ça faisait un moment qu'il m'avait proposé de faire un truc avec lui. Alors moi, j'adore son boulot depuis que je suis étudiant, donc j'étais super content. Il y a eu des pistes évoquées, des projets, et puis quand j'étais disponible, il venait de sortir le Kermidas, enfin le Kermidas. Du coup, il m'a dit tiens, on pourrait faire Mickey. Alors, évidemment, cette proposition ne se refuse pas. Et le travail a été assez fluide. Lewis, il est dessinateur, donc il sait que quand il bosse avec un dessinateur, il faut qu'il se plie un peu à ses exigences. Et puis en plus, lui, il prend ça comme un défi quand on lui demande des choses particulières. Donc on a parlé un peu ensemble de l'univers, et lui, il m'a dit qu'il allait me faire plaisir en me faisant plein de décors différents pour que je puisse m'éclater en tant que dessinateur. Parce qu'il a bien compris ce qu'était mon travail laborieux de mise en couleur. Et du coup, voilà, il a pensé à cette histoire, et puis moi je trouvais l'idée super sympa. Donc on a fait le projet, on a fait une planche, une image, et puis là j'ai vu qu'il était assez précis sur des détails, des choses comme ça, comme il avait la BD en référence dans la tête. Moi qui avait l'anime où les personnages ne sont jamais vraiment les mêmes, ni en proportion, ni en forme. Du coup il y a eu un petit, beaucoup d'allers-retours au début pour trouver l'univers, et puis après, une fois que le projet était en route, Lewis il faisait un retour sur les crayonnés, mais on était souvent assez d'accord, et ça a roulé assez vite. Ouais, alors il y avait un petit synopsis, mais je découvrais à chaque fois
il m'envoyait des séquences de planches et à chaque fois je découvrais les gags ou les surprises et tout, c'était assez marrant. Ouais. C'était un plaisir quand j'avais le mail de Lewis qui arrivait, j'étais là, ouais, ça y est, j'ai ma séquence, je vais voir ce qu'il raconte. Et oui, en fait on en a proposé un autre avec Lewis. Les réponses Disney sont toujours très, très longues à attendre, donc je commence un peu à me patienter, mais on va voir. Il était reparti sur une idée donc différente. Là, on est toujours dans le même lieu, là, ce serait plus de l'aventure un peu en dehors, mais l'univers un peu pas horrifique, mais les petites références à l'horreur, aux araignées, au machin, va diffuser un peu. Ce serait une histoire un petit peu à l'Indiana Jones qui pourrait être assez marrante. Oh, si ça y est, je crois que j'ai déjà eu cette question dans la tête d'un auteur. Ah bah oui, ça, j'ai eu plein d'auteurs que j'ai trouvé des maîtres pendant longtemps et ça a beaucoup changé, mais c'est vrai que moi qui travaille beaucoup la lumière et la couleur, je suis un grand fan de De Crécy depuis aussi que je suis étudiant et je vois son travail évoluer, le passer du récit à la poésie que je trouvais assez magique, donc pourquoi pas ouais, dans sa tête à lui, parce qu'il a un monde un peu foisonnant qui est un peu décalé par rapport à l'univers de la BD, je trouve.